Rémi Rioux, patron de l'Agence française de développement. Bonjour. Bonjour Patrick. 80 ans d'existence, né en 1941, plus de 12 milliards de financements, 1000 projets, la moitié presque en Afrique. Des financements, donc par exemple 6 milliards pour le climat. Vous avez une action très importante aussi pour l'égalité femmes-hommes. On va dire la moitié de ces fonds servent à cela. Aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir, l'aide au développement. Je crois que vous voyez le débat tel qu'il se déploie aujourd'hui, y compris en France cette semaine, après l'élection présidentielle. Moi, j'ai l'impression que l'international est partout, en fait. L'ombre de la Covid-19, la guerre en Ukraine, le changement climatique, la protection de la nature, les océans, c'était partout, en particulier dans la jeunesse. Je vois mes enfants, une très forte demande, les diasporas. Et il faut avoir une capacité d'action positive dans le monde. Et c'est le rôle de l'AFD, finalement, au nom de la France. Ou bien on fait le choix d'opposer le national et l'international. Moi, je crois plutôt à la réconciliation du national et de l'international, parce qu'il faut la double réponse. Il faut protéger les Français, son propre pays, mais on voit bien avec le Covid, il faut aussi de l'action internationale. Sinon, on ne sort jamais de cette crise, et c'est vrai pour les autres également. Ça veut dire qu'on ne peut pas se replier sur soi. C'est ça, en fait. Il y a cette tension dans tous les pays aujourd'hui, dans le monde, y compris le nôtre, entre une tentation, encore une fois, d'opposer, de se replier, et puis le travail quotidien, patient, concret, au ras du sol, de combinaison, en fait, de l'international et du national. Et ça, c'est vraiment notre histoire. Vous avez dit 80 ans, on est né le 2 décembre 1941. C'est pas du tout le colonialisme, l'AFD. Oui. L'AFD, 41, on est dans la guerre, donc c'est pas Vichy qui crée cela. Oui, la France du général de Gaulle. Notre ADN, nous, c'est vraiment la résistance, c'est la lutte contre le nazisme, c'est la lutte contre le racisme. C'est né, cette institution, elle est née à Brazzaville, elle est née à Yaoundé, elle est née à Alger, elle est née à Londres, bien sûr. C'est l'Afrique qui libère la France, c'est l'Afrique qui finance la résistance. Et c'est ces gens qui refusent le repli, précisément, refusent la défaite et reprennent les armes. Oui, 12 milliards, plus de 12 milliards par an d'investissement, la moitié en Afrique. C'est pas de l'argent, de l'assistanat, c'est pas de l'aide, au fond, le mot aide d'ailleurs. Oui, moi je le récuse. Moi je parle avec le président Macron d'ailleurs d'investissement solidaire, c'est-à-dire on crée du lien en fait. C'est pas unilatéral, c'est pas pour dire que la France est formidable, c'est pour dire qu'on a quelque chose à faire ensemble. Tenez, je vous dis juste mon agenda des 2 derniers mois pour vous montrer la puissance des interdépendances d'un monde en commun. J'étais au Cameroun pour la Cannes et puis magnifique exposition au Quai Branly pour la culture, le lien avec la France. J'étais en Indonésie, le G20, les océans. J'étais en Nouvelle-Calédonie, la France dans le Pacifique. J'étais dans les Grands Lacs, les métaux précieux qui sont dans nos téléphones, ils viennent de cette zone. Je serai au Niger, je serai en Moldavie prochainement, nos voisins immédiats frappés par la crise, par le terrorisme, par la guerre. Donc c'est autant de preuves, finalement, ces 1000 projets chaque année, que le reste du monde est passionnant et qu'on a des choses à faire avec lui. Ah, vous ouvrez une agence à Kigali. Alors oui, on a, après le déplacement de mai dernier, cette réconciliation. Ça y est, maintenant, on a une dizaine de personnes à Kigali. On fait de profond, une centaine de millions d'investissements par an. Et on est en train de créer une relation avec les autorités et le peuple rwandais d'une toute autre nature, en fait. Après une si longue période, vous le savez, de brouille, finalement, et de conflit. Ouverture d'hôpitaux pour le professeur Mukwege, notamment prix Nobel de la paix, pour les femmes victimes de viols comme arme de guerre. Oui, alors je suis allé en Ouganda, au Rwanda et aussi dans l'est du Congo, donc à Bukavu, effectivement, où la clinique de Panzi traite, vous le savez, les femmes victimes de viols, de violences, victimes de la guerre. Il faut vraiment y aller, voir la force de ce témoignage. J'y étais d'ailleurs avec la philosophe Cynthia Fleury, parce qu'on ouvre une chaire de philosophie, de psychanalyse, là-bas, là où ça se passe, encore une fois, pour en tirer des enseignements, pour nous-mêmes et pour le monde entier, pour un monde en commun. Oui. Est-ce qu'on en fait assez? On pourrait aussi poser la question. Je crois qu'au fond, cette solidarité internationale, l'idéal que représente l'Agence française de développement, vous le disiez en 1941, est-ce que cet idéal est à la hauteur aujourd'hui des enjeux des investissements? Alors, moi, je suis toujours prêt à en faire plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace. Il faut bien dire qu'entre 2017 et 2022, il y a eu une loi, d'ailleurs, la seule loi du quinquennat qui a été votée à l'unanimité, le 4 août dernier, sur le financement du développement. On a doublé de taille, en fait. Donc la France a repris
sa place, son rang dans ces questions de financement du développement avec l'Afrique, mais avec aussi les autres régions du monde, avec évidemment les autres Européens, avec les institutions internationales. Mais on a une contribution particulière qui est une contribution française. Oui, voilà, publié Chacte Sud avec Achille Mbembe, qui est un intellectuel africain, professeur. Un regard croisé entre l'Afrique et l'Europe, c'est pour un monde en commun. Et là, le mot est important parce qu'au fond, on va dire qu'il y a un monde, il y a un seul monde et on l'a en commun. C'est un peu l'idéal. Je crois que très profondément, nos concitoyens en sont convaincus, en fait. Alors parfois, ils en ont peur. D'autres veulent s'engager, la jeunesse, les volontaires. Il faut entendre ce besoin, cette attente d'international. Donc oui, un philosophe, un historien et puis un praticien, un financier. Un philosophe d'ailleurs spécialiste aussi de la question post-coloniale. Parce qu'on peut dire au fond, l'aide au développement pourrait être accusée d'une sorte de post-colonialisme. Vous répondez à cette question. Voilà, on cherche dans le livre, pour les lecteurs, on cherche à redéfinir finalement, renouveler ce récit, les mots aussi qui le portent. Et Achille, vous avez raison, c'est Ruben Umniombe, c'est la résistance camerounaise, c'est la post-colonie, c'est le brutalisme, c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté dans tout le monde altermondialiste, dans le monde des diasporas, dans ces liens entre l'Afrique et la France. Donc c'est un dialogue exigeant, parce que moi je suis dans une autre position, mais je crois qu'on arrive à définir finalement ce que pourrait être un agenda pour les prochaines années, pour une diplomatie du vivant. C'est les termes que nous employons dans la diplomatie du vivant. Parce qu'au fond, c'est très large. Alors, je reviens à mon point de départ, c'est vraiment combiner le national et l'international. C'est-à-dire l'international, c'est pas une sphère distincte du national. C'est ce que les Nations Unies ont dit avec les objectifs de développement durable ou pour le climat. Et puis l'autre point de principe, c'est on n'est plus dans un monde où il faut rétablir des équilibres. Vous savez, la diplomatie résonne comme ça. Les Russes avancent, donc il faut rééquilibrer. On est dans une telle transformation face à de tels défis qu'il faut trouver une diplomatie qui permet à tout le monde d'avancer, en fait. Oui. On est dans un déséquilibre. Et maintenant, il faut trouver des forces ensemble, en commun, pour traiter les problèmes qui sont les nôtres et qui sont en train de créer des crises aussi géopolitiques. La guerre en Ukraine, vous avez vu la question énergétique, donc justement, climatique. Pour l'Ukraine, vous intervenez, vous prêtez de l'argent ou vous donnez de l'argent à l'Ukraine. Alors on a effectivement, la semaine dernière, on a décaissé un prêt de 300 millions d'euros à la demande du gouvernement français, évidemment, si engagé dans cette crise, pour permettre aux services publics de base en Ukraine de ne pas s'effondrer, en fait, et de permettre au pays de tenir, d'apporter un minimum d'appui à ces populations dans la très grande crise qui traverse. Donc oui, on est aussi sur le front, sur les grandes questions géopolitiques, l'Indo-Pacifique, l'Amérique latine, avec toujours l'Afrique au cœur, évidemment. Oui. Ça veut dire que si ce monde-là dont vous parlez, ce monde en commun n'est pas solidaire, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera la guerre, le dérèglement climatique. Oui. C'est la guerre, c'est la mort. C'est la division, la fragmentation, la fracturation. Nous, évidemment, nous sommes l'acteur avec d'autres en France qui se bat pour la réconciliation, qui se bat pour la paix, qui se bat pour le développement, puisque ma conviction, c'est que c'est à Panzi, c'est en faisant les bons investissements pour les énergies renouvelables, à Nartigal, au Cameroun, c'est en poussant les acteurs, la culture, qu'on va réconcilier, qu'on va repartir de l'avant et bâtir un projet commun. Oui, mais encore un mot sur l'Afrique, parce que vous dites votre cœur bat en Afrique. On dit beaucoup qu'il y a ce schisme entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement même entre la France et l'Afrique aujourd'hui. Vous le ressentez, cette difficulté, ce besoin de rebâtir de nouveaux liens ? Je dirais pas un schisme, je dirais une attente réciproque, un voisinage qui effectivement suppose un renouvellement, une redéfinition. Il y a eu un grand sommet entre l'Europe et l'Afrique il y a quelques semaines à Bruxelles, avec des événements ici à Paris préalablement, où on a cherché, alors on n'est peut-être pas au bout encore, à dépasser l'aide et finalement avoir un dialogue où les Africains viennent nous dire leurs problèmes, puis les Européens partagent les leurs aussi. On en a des sérieux aujourd'hui. Et on cherche ensemble, y compris sur la démocratie, par exemple, à retrouver des formes qui permettent à nos sociétés de s'exprimer dans un débat démocratique. Et il y a des choses qui se passent en Afrique.
vraiment, vous savez, moi j'y vais toutes les semaines. Il y a des choses qui se passent en Afrique qui sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Oui. Et qui peuvent nous inspirer. Donc, vous voyez l'AFD comme une institution finalement qui, bien sûr, exprime la volonté de la France, son engagement, mais qui est aussi capable de ramener en France, en Europe, les choses qu'elle voit un peu partout dans le monde d'innovation finalement, Oui. et de surprise. Mais je reviens à la tentation du repli sur soi, qu'on l'on voit d'ailleurs en Europe, triompher ici ou là, qui finalement est vu du côté de l'Afrique, vu comme une sorte de séparation, de danger peut-être. Je crois qu'il y a évidemment, et en particulier en France, on le dit dans la deuxième partie du livre, il y a encore des liens très forts avec l'Afrique. On le voit dans beaucoup d'institutions en fait, qui ont. Mais ces liens, c'est vrai, un peu asséchés, un peu atrophiés, un peu. Discours sur l'immigration en particulier de certains. Et il y a du côté africain finalement une forme d'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez faire avec nous ? Quelle relation vous souhaitez rebâtir avec nous ? Et moi, je crois qu'il y a, et ça peut sans doute partir de France, et c'est à dire vrai reparti. Nous en sommes un capteur, un acteur. Il y a la possibilité de revivifier, de redéfinir ces liens. Et de toute façon, est-ce que nous avons vraiment le choix ? Patrick. Oui. Mais sinon, oui. Sinon, c'est quoi Sinon, c'est notre quoi avenir ? C'est quoi les décennies qui sont devant nous si on n'arrive pas à trouver un grand accord stratégique entre nos deux régions ? Et c'est l'Afrique monde et l'Europe monde. C'est aussi pour peser sur la gouvernance mondiale qui va nécessairement émerger, elle aussi, renouvelée de la crise où nous sommes. On voit bien, il y a aussi une grande interrogation des institutions internationales multilatérales face à la crise, face à la guerre en Ukraine et face au climat. Donc je crois que l'Europe et l'Afrique, avec la France peut-être entre les deux, parce que la France aussi est très profondément africaine, on a quelque chose à dire, qui n'est pas encore totalement défini, mais il faut surtout qu'on continue ce dialogue et ce travail. On espère, avec Achille Mbembe, y avoir contribué. Voilà, c'est de lire ce livre avec Achille Mbembe, vous le disiez, Pour un monde en commun, donc, qui est publié chez Actes Sud. Regard croisé entre l'Afrique et l'Europe. Merci beaucoup Rémi Rioux, le patron de l'Agence française de développement, d'avoir été notre invité. Merci à TV5.